Lundi 23 septembre 2024, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition dont voici le sommet. La deuxième édition des rencontres intergénérationnelles des femmes leaders politiques du Bénin qui s'est déroulée dans la ville historique de Niki a été clôturée par une déclaration lue le 21 septembre dernier. On en parle dans ce journal. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Edouard Loko, a reçu en audience dans la matinée de ce lundi 23 septembre 2024 une délégation du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA. Objectif, discuter avec le président de l'institution des régulations des médias des questions relevant du domaine de la presse. Plus de détails dans un instant. Le réseau africain pour le maintien de la paix RAP Bénin a célébré la journée internationale de la paix le samedi 21 septembre 2024 dans la ville d'Abomey-Calavi, le point de la célébration dans cette édition. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames, Messieurs, bonsoir à nouveau. Bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez réunis du 19 au 21 septembre dans la cité historique de Niki en marge de la Gani de la Yonkogi sur l'initiative de la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabi Talata, épouse Zimé, la deuxième édition des rencontres intergénérationnelles des femmes leaders politiques du Bénin qui a rassemblé des femmes de différentes générations du Bénin ainsi que des femmes leaders venues d'ailleurs a été clôturée par une déclaration finale des femmes leaders. Voici le point. Nous, femmes leaders politiques du Bénin, de différentes générations, provenant de différentes sensibilités politiques, venues de l'ensemble des départements du Bénin, adressons nos vives félicitations à l'État béninois, au président de la République et à son gouvernement en particulier, pour la double volonté politique de promotion du statut des droits des femmes et la libération de leur potentiel, exprimée au niveau le plus élevé et traduite en actes concrets, s'inscrivant dans une dynamique de résultats probants et une perspective de durabilité. Nous demandons aux partis politiques d'intensifier le renforcement de la formation politique et sociale de leurs militants en général et des femmes militantes en particulier. Au Parlement, de soutenir davantage le gouvernement dans sa vision de renforcement de la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Au chef de l'État de poursuivre avec la même vigueur et constance son œuvre salvatrice de promotion du statut et des droits des femmes. Nous engageons à transcender progressivement les clivages politiques au regard des questions spécifiques aux femmes, renforcer le dialogue intergénérationnel autour des questions relatives au leadership féminin au Bénin.
Je l'annonçais au début de cette édition, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, AC, Edouard Kokouloko, a reçu dans la matinée de ce lundi 23 septembre 2024 une délégation du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA Bénin, conduite par son président Évariste Rodonou. Cette rencontre organisée au siège de la AC était l'occasion de passer au peigne fin plusieurs sujets pour l'amélioration des conditions de travail des entreprises de presse au Bénin. Au cours de l'audience, la délégation du CNPA a exprimé ses préoccupations face aux nombreux défis auxquels font face les médias béninois, notamment en matière de financement, de régulation et de développement durable. Les membres du CNPA ont plaidé pour une meilleure collaboration entre les deux institutions afin de créer un environnement favorable à la croissance et à la stabilité des entreprises de presse. Le CNPA et la AC entendent travailler ensemble pour faire face aux nouveaux défis posés par l'évolution technologique et les attentes croissantes du public. Le maître Tieno Olori Togbe a animé une conférence ce dimanche 22 septembre 2024 au Champ d'Oiseaux de Cotonou. L'avocat au barreau du Bénin, devenu homme politique depuis peu, a partagé ses expériences professionnelles et a donné des clés à la jeunesse pour réussir. Le reportage de cet instant de partage avec Anaël Do. Partage d'expériences et conseils de réussite. C'est la substance de la conférence de maître Tiano Olori Togbe. Devant une assistance composée des jeunes de divers bords et horizons, le financier, aujourd'hui homme politique, a partagé son parcours marqué par plusieurs transitions. Un moment de passage et d'échange qui consiste en fait à donner des clés pour pouvoir mener des actions sur le plan individuel et sur le plan collectif. C'est un peu un échange de développement personnel, je vais dire. Et dans ce développement personnel-là, on a voulu mettre au cœur de ce développement personnel un projet social, un projet philanthropique. Et c'est cela que nous avons partagé avec les différents participants de cet événement-là. Tiano Olori Togbe n'a pas manqué de clarifier les raisons de son entrée en politique. Je pense que si dans son cocon familial, on arrive à bien gérer et à être respecté par son épouse et ses enfants pour ce qu'on fait au quotidien, et qu'on est un homme dans la cité, qu'on est avocat, qu'on est financier, qu'on a ce parcours, ne pas s'engager en politique, ce serait l'échec de l'élite. De cette conférence, plusieurs actions sont attendues de la jeunesse. Alors nous allons entamer le tour du Bénin en 80 jours. Ce tour du Bénin en 80 jours consistera à visiter les écoles qu'on a soutenues à travers une action sociale. Les visiter pour voir leurs besoins au-delà du secteur de l'éducation, qui est le secteur qui nous tient à cœur en priorité. On veut aller au-delà de ça, connaître un peu leurs besoins sur le plan des infrastructures, la vie au quotidien. Et nous aurons besoin d'avoir des participants, de la main-d'œuvre, des ressources humaines pour parcourir le pays et pouvoir rentrer dans les différentes localités pour pouvoir soutenir cette action et voir comment on peut aller plus loin dans notre engagement auprès de la cité. Voilà essentiellement ce qu'on attend des participants. Tiano Olori Togbe entend marquer de son empreinte le Bénin dans son élan de développement. Les forces béninoises engagées dans le nord du pays pour faire face aux groupes armés vont recevoir des véhicules de transport de troupes fournis par la France et l'Union européenne. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des unités béninoises impliquées dans l'opération Mirador, qui a pour objectif de neutraliser les groupes armés opérant le long des frontières nord du Bénin, adjacentes au Burkina Faso et au Niger. Précisons que fin juillet, une attaque menée par des insurgés dans le parc national du W a coûté la vie à 7 soldats béninois et 5 rangers de l'ONG sud-africaine African Pass qui mobilise environ 300 hommes au Bénin pour la protection de la faune. Le réseau africain pour le maintien de la paix Rampe Bénin a célébré la journée internationale de la paix le samedi 21 septembre 2024 à la bibliothèque Bénin Excellence d'Abomey-Calavi. C'était l'occasion de former les jeunes ambassadeurs pour promouvoir la paix dans leur localité. Le reportage avec Anaël Do. Célébration de la Journée internationale de la paix. Le réseau africain pour le maintien de la paix, Rampe Bénin, n'a pas dérogé à son devoir. Vulgariser la paix avec une formation des jeunes sur le thème « Rôle de la jeunesse dans la promotion de la culture de la paix ». Avec le soutien de la Fondation Konrad Adenauer Stiftung, les participants ont eu droit à plusieurs communications au cours de leur formation. Nous avons initié depuis le 13 juillet passé le programme de formation 100 New for Peace, et c'est un programme qui
a pour objectif de former 100 femmes, 100 jeunes sur les thématiques de paix et sécurité. Nous avons clôturé ce programme qui nous a permis de renforcer la capacité de ces jeunes, mais en même temps qui nous permet de les lancer sur ce que nous appelons pas le marché de l'emploi, mais le marché de la conquête, de la reconquête de la paix. Ce programme qui s'achève avec la célébration de la Journée internationale de la paix a permis de donner les outils nécessaires aux participants pour promouvoir de façon durable la paix. Un but qui a reçu avec facilité l'adhésion de la Fondation Konrad Adenauer Stiftung. C'est une très importante initiative pour la paix en Afrique de l'Est, au Bénin, dans toutes les régions. Et la Fondation Konrad Adenauer a supporté cette initiative depuis quelques mois. Avec des initiatives et des séminaires locaux, dont effectivement dans tous les Bénins, au nord du pays aussi, mais aussi à Cotonou. Et je pense que c'est très important de convenir tous les jeunes ici pour promouvoir la paix, pour parler sur la paix et pour aussi faire une vitesse pour la paix. Les participants ont reçu des attestations de fin de formation pour les compétences reçues qui seront mises en pratique dans tout le Bénin. Chaque récipiendaire doit pouvoir exécuter, mettre en œuvre un projet pendant 1 an. Et dès qu'ils ont fini, ils ont encore 2 semaines de session pour renforcer leur capacité sur les questions de gestion de projet. Et après ces 2 semaines, ils vont pouvoir commencer par mettre en œuvre leurs différentes idées de projet dans leurs localités respectives. Et après cela, ils ont la lourde responsabilité de pouvoir conseiller, de pouvoir accompagner la cohorte qui vient, donc la cohorte de 2025. Le RAMP Bénin achève une nouvelle étape et s'engage à continuer, toujours pour le maintien de la paix. Parlons société. Dans cette édition, le fantasme désigne une image mentale faisant partie d'un rêve ou d'une hallucination. Le thème s'emploie dans le domaine psychologue et dans le domaine sexuel et fait référence dans les 2 cas à une vision ou une situation imaginaire. Faut-il satisfaire toutes les fantasmes de son ou de sa partenaire? Quelques citoyens béninois répondent à cette interrogation au micro de Francis Fahami. Quelqu'un que tu aimes ou bien quelqu'une que tu aimes, tu sais que celui-ci ou celle-ci, je veux la prendre au mariage, je veux qu'elle reste avec moi, consolider les liens, un lien conjugal. Mais pourquoi ne pas satisfaire ses besoins? C'est une obligation. Si tu sais que tu veux vivre avec celui-là ou bien avec celle-là, c'est une obligation. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, ce n'est pas tous les fantasmes que tu dois satisfaire. Et je vois. En tout cas, ce qui est mieux, c'est la compréhension. Vous comprenez, il n'y a pas de problème. Sinon, fantasme, non, c'est pas bon. Les hommes ne sont pas obligés de satisfaire tous les fantasmes de sa petite amie ou bien de sa femme. C'est celui qui a les moyens. Même quand il a les moyens, il y a des priorités à des moments donnés. Lorsque sa femme vient émettre des fantasmes à ses oreilles et il dit qu'il court autre chose, ce n'est pas possible. Si nous sommes appelés à rester ensemble, c'est que nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Si nous sommes appelés à rester ensemble, nous devons nous aider. Parce qu'il peut arriver que l'homme en question peut ne pas avoir, disons, quelque chose. Parce que tous les jours ne sont pas dimanche. D'autres, je ne sais pas si c'est de l'avarisme ou bien si c'est la négligence. On ne prend pas trop soin ou bien on ne considère pas trop son conjoint ou bien sa partenaire. Et après quelques années, quelques mois, c'est la séparation. Or, tu ne sais pas si c'est avec celui-là que ta chance réside, ou bien avec celle-là que tu vas avoir d'enfants intelligents, ou bien que tu auras un foyer de paix. Je vous dis que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas satisfaire tous les fantasmes de votre femme. Vous ne pouvez pas.
Si elle dit je veux, c'est bon. Si tu as les moyens, qu'il faut, elle vit avec toi. Elle doit savoir tu as les moyens ou non. Donc, il est impossible à un homme de dire qu'il peut satisfaire tous les fantasmes d'une femme. Il ment. À Parakou, dans le quartier de Nima, les habitants se sentent de plus en plus délaissés. Absence d'éclairage public, routes impraticables, infrastructures scolaires et marchandes en déclin. Il semble être le grand oublié des autorités municipales. Que se passe-t-il réellement dans ce quartier? Pourquoi ce sentiment d'abandon persiste-t-il? Élément de réponse dans ce reportage signé Marcel Kouti depuis la cité des Kouboro. 19h dans le quartier Nima, à Parakou. Les habitants se précipitent pour entrer chez eux. Le quartier est tristement réputé pour son insécurité, due notamment à l'absence d'éclairage public et à la dégradation avancée de la route principale. Dans les voies, il n'y a pas de lampadaire, mon frère. Il n'y a pas de lampadaire. On tire au secours dans les voies, là, tu ne peux pas sortir. On veut que tu n'as qu'à dire au gouvernement qu'il n'a qu'à nous aider de réparer les voies de Nima. Parce que si la pluie tombe, on est en train de souffrir. Voilà, mon frère, nous voies de Nima, voilà, c'est pas possible. Il n'y a pas la voie. S'il n'y a plus, surtout notre pont là, s'il n'y a plus là, mon frère, il n'y a pas de passage. Hormis ces problèmes d'infrastructure, inscrire son enfant à l'école primaire de Nima ou se rendre au marché de Nima relève d'un calvaire pour les habitants. Et cours primaire, c'est un côté. Mindo hundo merci les ton. Mindo hundo merci les ton. Bon, miledo hundo ban do école. Donc, et nous sommes nous parents d'élèves là, étaient d'autres jours bon à Xavier ton les do primaire. Aïe, et si ban demandé à l'air ou tout. Mais si là, ils sont obligés bon leur dire que t'aimes koundé o. Parents de macado quoi bon à Xavier ton les do privé a. Ils sont obligés bon vieux ton les non bon ti huegbe. Ario, bon, mi ton problème de ario do bon, ario do nous konya. Et do nous konya. Bon, ario non dia, problème de te ario do mi tout. Pas de route, pas d'électricité, pas d'école ni de marché qui fonctionne convenablement. Nima semble abandonné par les autorités municipales. Malgré plusieurs tentatives de contact, les autorités municipales de Parakou ont délibérément choisi de ne pas recevoir notre équipe de rédaction. Il est impératif qu'elles prennent des mesures pour remédier à la situation de Nima. Hors de nos frontières, le Togo accueille la 3e session du Parlement de la CEDEAO, la session qui va démarrer ce 24 septembre à Lomé. Examinera le niveau d'exécution du budget 2023 du Parlement ainsi que celui du budget à mi-parcours de l'exercice 2024. L'examen et l'adoption du projet de budget 2025 du Parlement communautaire est également à l'ordre du jour des travaux de cette session. Avant l'ouverture de cette session, les parlementaires de la 6e législature participeront à un séminaire d'orientation. L'objectif du séminaire d'orientation est d'améliorer la compréhension des députés de la 6e législature sur le fonctionnement des institutions de la CEDEAO et de les outiller des informations nécessaires pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle de représentants des populations dans la sous-région. Notons que les travaux de cette session interviennent 2 ans après celle qui a eu lieu en octobre 2022 à Lomé. Le 5 novembre prochain, les Américains vont voter entre Kamala Harris et Donald Trump pour élire leur prochain président. Les résultats des sondages sur cette élection américaine 2024 montrent que cette présidentielle est l'une des plus incertaines de l'histoire. Selon les toutes dernières études d'intention de vote, la vice-présidente démocrate recueille autour de 48% des intentions de vote contre 47% pour son adversaire à l'échelle nationale. Et les résultats des sondages sont aussi très serrés dans les quelques États qui seront décisifs pour cette élection présidentielle de 2024. Un sondage que commente l'analyse géopolitique Hamzat Abdoulaye au micro de Quentin Mousso. Au-delà de l'affrontement entre Kamala Harris et Donald Trump, c'est les deux partis légendaires qui s'affrontent, en l'occurrence le Parti démocrate et le Parti républicain. Et je dirais même plus au-delà de l'affrontement de ces deux grands blocs, de ces deux grands partis, ces deux Amériques qui s'affrontent à nouveau. Une Amérique donc divisée qui sera face à la réalité le 5 novembre.
je pense que ça reste toujours de l'ordre du très très serré parce que rien n'est dit d'avance, rien n'est fait d'avance. L'écart est très très réduit. Et je pense que Kamala Harris incarne une sorte de continuité de la politique des démocrates et de Joe Biden, à savoir maintenir la guerre en Ukraine avec le soutien qu'il faut, à savoir maintenir la politique économique et financière, et également faire en sorte que les États-Unis puissent continuer à bénéficier de ce crédit à l'international, ce qui visiblement est le compte-pied de tout ce que Donald Trump veut toucher aujourd'hui en termes de programmes et projets politiques, notamment le point sur l'immigration et la question de l'assurance santé. Je pense que les dernières ou les prochaines semaines seront décisives dans la mesure où cette campagne est une campagne inédite. C'est littéralement la première fois où une femme noire a plus ou moins la possibilité de l'emporter au sens propre du terme. On avait déjà vu Hillary Clinton, mais cette fois-ci Kamala Harris est une noire et a des ascendances peut-être asiatiques et autres. C'est vraiment une première et je pense que Kamala Harris a certains avantages avec le genre. Donald Trump a souvent été taxé de misogyne, donc littéralement beaucoup de femmes vont voter pour Kamala Harris. Les jeunes également vont voter pour Kamala Harris justement parce qu'il y a un énorme écart d'âge entre Donald Trump, qui est aujourd'hui le candidat le plus âgé de l'histoire des présidentielles aux États-Unis. Donc ça aussi, ça pourrait jouer dans les derniers moments. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky entame une visite aux États-Unis de plusieurs jours, l'occasion de présenter son plan pour la paix et de continuer à faire exister l'Ukraine sur la scène internationale, alors que cela fait plus de 2 ans et demi que le pays est en guerre totale contre la Russie. Lors de son séjour, le président ukrainien va d'abord visiter une usine de fabrication de munitions dont une partie de production est dévolue à l'Ukraine. Il se rendra ensuite à New York et à Washington. Son programme est très chargé. Il devra s'adresser à l'Assemblée générale des Nations unies, mais aussi rencontrer Joe Biden à la Maison-Blanche pour présenter ce qu'il appelle son plan de victoire pour l'Ukraine. Sport dans cette édition, le championnat national de football Ligue Pro 2024-2025 a été officiellement lancé le samedi dernier avec le derby Panther-Bulf à Djougou. Une rencontre qui s'est soldée par un score nul et vierge. Amidou Arounan, entraîneur des Bovidés de Parakou, et son homologue Hassan Aminou des Félins de Djougou rejouent le match. Un peu de regret quand même sur la deuxième mi-temps. La première, je crois que les Panthères ont eu des occasions, sont créés des occasions, on l'a échappé belle, on n'a pas encaissé. Mais franchement, la deuxième, on était plus dans le match. Ok, ça s'est joué beaucoup plus dans le camp de l'adversaire. On a créé quelques occasions, mais manqué de lucidité pour faire cette différence. Bon, il faut prendre le point avec les deux mains parce que c'est un premier match de championnat. Ce n'est pas facile. On a remarqué qu'il y a encore des réglages à faire. On va retourner travailler pour être encore plus prêt pour les prochains matchs. En premier mi-temps, et si vous allez vous constater avec moi, les 45 minutes, les buts n'ont pas tiré même une seule fois au but. Sous mon gardien, il était libre. Donc on a trouvé des occasions qu'on pouvait scorer. Vous le savez très bien. Et on est en Afrique. Sinon, on pouvait gagner le match facilement. Et le plus souvent, les matchs entre Buff et Panther, souvent c'est les défaites à domicile. Pour cette fois-ci, on a dit non, il faut que ça cesse. Si on n'a pas arrivé à gagner au moins le match nul, c'est déjà bon. Pour que prochainement, si on arrive à Parakou, on le fait ça. La Ligue Pro 2024-2025 est une saison transitoire au bout de laquelle on va assister au retour du format classique du championnat. Des précisions avec Oumourou Bouraïman, vice-président de la Ligue professionnelle de football du Bénin. En attendant la suite de la première journée le week-end prochain, les clubs continuent à affûter leurs armes. Cette saison 2024-2025 qui démarre ce jour est une saison particulière. Elle servira de transition pour que le football béninois passe à nouveau dans le format Ligue 1 et Ligue 2. Mesdames et messieurs, au terme de ce championnat qui se déroulera en 2 poules, poule A et poule B, vous venez de voir
tout à l'heure les différentes équipes. Les 9 premières équipes de chaque poule seront qualifiées pour la Ligue 1 la saison prochaine. Les équipes classées 10e à la 17e place seront qualifiées pour la Ligue 2 la saison prochaine. Et les équipes classées 18e de chaque poule seront reléguées en Ligue 3. Restons toujours dans le même registre. Audio, CNSS Sport Football Club et Coton FC ont effectué un dernier galop d'essai afin de régler les automatismes. Un match amical qui s'est soldé par un score nul et vierge au stade Omsport de Comensé. Douzerbo, entraîneur de CNSS, et Victor Zonka, coach des cotonniers, analyse la rencontre au micro de cet Ondelarius à Diagbeno. C'est une rencontre qui s'est bien déroulée dans l'intensité. Et je pense que les deux équipes ont donné tout ce qu'elles peuvent, mais malheureusement au finish, il n'y a pas eu de but. Je pense que c'est le gros problème présentement de toutes les équipes. On score difficilement. Donc d'une manière générale, le match s'est très bien déroulé sur le plan intensité. Je dirais que la première mi-temps n'a pas été mauvaise. Comme d'habitude, je vais dire des occasions. Aujourd'hui, Mama doit au moins, je dis marquer un but. Il a 3 situations favorables pour lui, il les gâche malheureusement toutes les 3. Et après la deuxième mi-temps, bon, ça a été un match quelconque. Voilà, il y a eu beaucoup de fautes, beaucoup d'arrêts, beaucoup de joueurs qui étaient un petit peu pas trop en jambes. J'ai fait du changement, ça a été un petit peu mieux. Mais bon, on n'a pratiquement pas eu une occasion en deuxième mi-temps. On marque un but, bon, je ne sais pas s'il est hors-jeu ou pas hors-jeu. Mais bon, voilà, c'est la seule situation dangereuse que l'on a. Donc tu ne peux pas gagner un match si tu n'as pas plus d'occasions. Il faut noter que nos joueurs manquent la technique de finition. La technique de finition, c'est-à-dire que face au but, la concentration, la position de gardien et les tirs dans le but. S'il faut placer sur le côté, s'il faut placer dans l'axe, s'il faut appuyer ou bien s'il faut jouer avec finesse. Donc il y a la technique de finition qui manque à la base. Donc c'est très difficile pour nous lorsqu'on vient en équipe senior avec ces défenses, ces défauts, c'est difficile. Ça dure depuis un certain temps, je pense que depuis que Razak nous a quittés. Après il y a eu Romaric qui nous a quittés. Aujourd'hui on a essayé de faire des efforts en recrutant 3 attaquants. Donc pour l'instant, ils ne sont pas opérationnels. Donc encore un match ou 2 et je pense que l'équipe devrait encore s'améliorer parce que aujourd'hui c'est vraiment le fond de jeu qui nous empêche de marquer. Les occasions sont là, mais la lucidité et le dernier geste, on ne l'a pas. Boss, pour clôturer cette édition, la phase départementale Ouémé Plateau du championnat national de boss 2024 a eu lieu ce dimanche à l'école urbaine centre de Porte-Novo devant une forte délégation du comité exécutif de la fédération avec à sa tête le président Pierre-Léonard Honvi. 7 combats, un officiel, 2 des graines olympiques et 4 en exhibition en meublé 7 étapes. Le reportage avec Larius Adjagbeno. Une gauche violente dès la première reprise et Mysterio Olabi Afora arrache l'unique ticket de la Ligue Ouémé Plateau pour le championnat national de boss 2024 dans la catégorie des poids lourds au détriment de Nabil Ronguet. Ça n'a pas été du tout facile. Vraiment, je remercie d'abord mon coach qui ne m'a jamais cessé de m'encourager. Il s'appelle le coach Camilo. Et je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont soutenu. J'étais seul, je n'ai jamais cessé de travailler dur. Et je continue toujours. Mon ambition, c'est de gagner, réussir, faire tout de mon possible pour réussir. Pour concrétiser son rêve de titre national du Bénin, il va lui falloir mieux affûter sa technique et ses stratégies de combat avant la phase finale. Ils ont des entraîneurs, ils ont tout. Ils vont se prendre au sérieux parce que c'est le seul qui va représenter le département de Ouémé Plateau qui est ce gagnant par KO là. Et s'il vient, s'il ne bosse pas bien, les gens vont le mettre aussi au KO là-bas. Ce que nous avons assisté n'est pas aussi mauvais que ça, mais je pense qu'il reste encore du travail à faire.
Si l'encadrement y est, je pense qu'il y aura de bons boxeurs du Bénin. Les graines olympiques entretiennent cet espoir. À travers 2 combats, ils ont révélé leur talent au public de l'école urbaine centre de Porto-Novo lors de cette phase départementale Ouémé Plateau du championnat. Techniquement et tactiquement, vous voyez comment ils ont boxé par rapport à leurs grands frères. Ça veut dire que c'est un travail que nous allons poursuivre. La fédération va poursuivre et l'État béninois va poursuivre. Et d'ici là, vous allez voir les grands boxeurs au Bénin. Hormis ces 3 combats, 4 autres en exhibition ont meublé cette phase départementale marquée par le strict respect des règlements du championnat. Pierre-Léonard Rinvi, président de la Fédération béninoise de boxe, son vice-président Jean-Marie Falola et d'autres membres de l'exécutif ont assisté à cette étape. C'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à tout un chacun.